et sœurs, de demeurer ensemble. Amen. Il y a une force dans l'unité. Il y a une force quand nous sommes ensemble et comme ça. Cette force-là, il faut que nous puissions la comprendre. Quand on est seul, on ne peut pas affronter des grands challenges de sa vie. Mais quand nous sommes unis, nous sommes plus forts que l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur dit à Pierre, il dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il parle de l'église, il parle aussi de l'assemblée. Amen. Quand les saints sont ensemble, l'ennemi ne peut pas s'avancer. Quand l'église est unie, l'ennemi ne peut pas s'approcher. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Dieu? Nous avons parlé le dimanche dernier des 4 dimensions de la restauration, n'est-ce pas? Qui était là le dimanche dernier? Ok. Nous avons parlé des 4 dimensions de la restauration. Et nous avons dit ceci. Que Dieu a une manière de faire que nous devons maîtriser, que nous devons connaître. Quand Dieu veut visiter, il veut restaurer quelqu'un, il veut restaurer une nation, il a une manière de faire. Alors la manière de faire de Dieu est simple. Quand vous regardez comment le monde fonctionne, vous allez comprendre que Dieu aussi fonctionne comme ça. Alors il y a des principes que nous connaissons tous sur terre. Il y a des principes, il y a un principe qui dit qu'avant de démolir un édifice, une maison, il faut d'abord s'attaquer au pilier central ou au pilier principal. Amen. C'est-à-dire quand on veut démolir quelque chose, l'endroit la plus sensible, quelque chose qui résiste. Je prends l'exemple de 2 tours jumelles qui se sont effondrées en 2011 aux États-Unis. Comment on l'appelle ces 2 tours jumelles-là? Walters? Pardon? Ok. Alors, vous allez remarquer que, suivez-moi très bien, les 2 tours jumelles qui se sont effondrées aux États-Unis, qui étaient attaquées, en réalité, ces 2 tours jumelles ne sont pas tombées parce qu'il y a eu des crashs d'avion. Ce n'était pas ça qui a fait tomber ces 2 tours jumelles. Mais les terroristes ont ciblé des endroits bien précis. Amen. Ils ont placé des dynamites derrière le pilier principal de ces 2 immeubles. C'est la raison pour laquelle vous avez vu quand les avions ont frappé les immeubles, ça a mis encore du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième opération qui devait être faite, c'était démolir, écrouler le pilier principal, c'est-à-dire les colonnes principales qui tiennent ou qui tenaient, qui supportaient toute la charge des immeubles. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi quand on veut restaurer aussi une maison, on prend d'abord soin, les ingénieurs y passent pour se rassurer si les piliers principaux sont toujours forts, si elles sont solides. De nos jours, je parle de ça parce que je suis un peu du domaine dans les bâtiments. De nos jours, vous allez remarquer qu'on est en train de renforcer tous les piliers principaux des grands immeubles, des grands appartements ici sur Paris. C'est-à-dire qu'ils sont en train de rajouter de la ferraille, des barres de fer qui sont tellement solides pour garder ces structures. Toutes les anciennes structures que vous voyez, des cathédrales, des palais, tous ces grands palais, de nos jours, elle ne peut pas, c'est-à-dire, elle ne peut pas supporter le même poids qu'elle supportait autrefois. D'où les ingénieurs sont en train d'associer de ferraille pour pouvoir redonner encore la force à ce pilier principal pour supporter ou tenir encore le poids pendant longtemps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi je donne ces exemples? C'est pour vous amener quelque part, pour vous ramener sur ce que nous avons vu les dimanches derniers, les 4 piliers principaux ou les 4 dimensions de la restauration. Quand Dieu veut guérir un homme, il prend soin d'abord de renforcer le pilier principal de la vie de l'homme en question. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne guérit pas comme vous attendez, voilà. Dieu n'est pas comme ça. Vous pouvez demander à Dieu de l'argent, mais Dieu doit d'abord guérir le pilier principal qui vous permettra de ne pas gaspiller cet argent-là. C'est de là que beaucoup de gens vont dire que les choses de Dieu traînent.
c'est de là que ceux qui n'ont pas la vraie compréhension, la révélation des choses de Dieu vont dire que non, j'ai demandé à Dieu, mais ça a mis du temps. Mais quand je suis parti voir un féticheur, les choses sont parties vite. Pourquoi? Parce que le féticheur, d'ailleurs, dans la Bible, il est dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le chagrin vient où? Le chagrin vient du pilier principal qui n'a pas été renforcé dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, si un charlatan vous donne des moyens, un charlatan vous donne de l'argent, il vous donne une maison, mais ce qui doit soutenir votre vie, la durée de votre vie, il n'a pas traité. Cette maison-là peut vous causer des problèmes. C'est pourquoi vous allez voir, tous ceux qui sont passés par des marabouts, ils finissent toujours par rencontrer le chagrin dans leur vie. Parce que l'ennemi ne peut pas traiter le pilier principal de votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Raison pour laquelle dans Ézéchiel chapitre 37, nous sommes toujours là, dans Ézéchiel chapitre 37, nous avons lu ensemble avec vous, nous allons refaire la lecture pour relire, pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous allons relire cette lecture. Il est important que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 5e jusqu'au verset, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Amen. Je vais inviter un serviteur de Dieu qui viendra lire. Je vais inviter Yaya, viens. Quand il avance, on acclame le Seigneur. Laisse ta Bible. Pose ta Bible là-bas, viens lire ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais est-ce que c'est comme ça qu'on acclame le Seigneur? Gloire à Dieu. C'est là. Il va faire la lecture. Et pour toute l'assemblée, nous allons suivre. Amen. En même temps, vous ouvrez aussi vos Bibles, vous regardez ensemble, nous allons l'accompagner dans la lecture. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétiserai selon l'ordre que j'avais reçu. Et je prophétiserai il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient l'un des autres. Acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Parole du Seigneur. Au travers de ce texte, nous avons énuméré la fois dernière 4 dimensions de la restauration. Nous avons dit, la première dimension c'était quoi? Rappelez-moi, j'ai oublié. L'esprit, deuxième dimension. Le nerf, troisième dimension. Et quatrième, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, selon Dieu, dans la Bible, ce sont ces 4 piliers principaux qui doivent nécessairement être d'abord touchés avant de pouvoir stabiliser la vie d'un homme ou d'un enfant de Dieu. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Si nous ne comprenons pas ces choses, on va prendre Dieu, on va le comparer au marabout. On va comparer Dieu à un magicien. Le problème avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Il veut que quand il vous bénit, quand il vous donne quelque chose, que cette chose-là puisse demeurer jusqu'au jour où il viendra. Est-ce que quelqu'un m'entend?
C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne veut pas vous bénir aujourd'hui, vous donner quelque chose qui va vous prendre la tête. Tous ceux qui ont reçu de la part de l'ennemi, aujourd'hui ne dorment pas. Ils finissent dans la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes, Problème sur problème. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui leur a donné. Or, l'ennemi, quand il donne, il ne peut pas soigner le pilier principal. C'est 4 dimensions dans votre vie. D'où, ce matin, je voudrais que nous puissions rester sur le premier pilier. C'est-à-dire l'esprit. Nous voulons rester sur l'esprit. Nous allons voir pourquoi il est aussi important que notre esprit puisse être régénéré. Pourquoi Dieu, au lieu de me donner le mariage, j'ai demandé le mariage, mais il veut commencer d'abord par traiter les problèmes qu'il y a dans mon esprit. Nous avons dit que l'esprit est le point de contact qui permet à l'homme de communiquer avec Dieu. L'esprit est le point de contact qui permet à l'homme d'être en contact avec Dieu. Dieu habite en nous, ou le Saint-Esprit habite en nous, dans notre esprit. C'est-à-dire que l'esprit qui est en vous, c'est lui qui a la même nature avec le Saint-Esprit. L'esprit qui est en vous, c'est lui qui a la même nature avec Dieu. Quand dans Genèse, Dieu dit, dans Genèse 6, il dit, créons l'homme à notre image. Il veut dire quoi? Dieu a tout simplement pris une portion de sa divinité qui s'appelle l'esprit, parce que Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en et en. Dieu est esprit. Maintenant, pour reconnaître Dieu dans la vie d'une personne, on voit l'esprit qu'il y a en lui. C'est au travers de l'esprit de Dieu qui est en vous que vous êtes identifié comme étant enfant de Dieu. L'âme, c'est là où résident tous les 5 sens. L'âme, c'est là où résident tous les mauvais désirs. Alléluia. Les désirs de la chair, les désirs de commettre le meurtre, toutes ces choses-là sont téléchargées dans l'âme. C'est pourquoi Dieu, l'appartement de Dieu dans votre corps, c'est l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, pour donner à quelqu'un ce qu'il demande, il doit s'assurer premièrement que son esprit a été traité. C'est pourquoi nous voyons ici, selon le contexte, la Bible nous fait voir, c'est-à-dire que l'aspect spirituel des enfants d'Israël qui étaient déjà morts. Comme nous avons dit, tout celui qui vit en dehors de Jésus-Christ ou loin de Jésus-Christ est semblable à ces ossements desséchés qui sont écrits ici. Tout celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est quelqu'un qui est mort bien que vivant. Quand on est loin de Dieu, on est mort bien qu'il y ait une bonne silhouette. Alléluia. Maintenant, on nous fait voir ici le tas spirituel des enfants d'Israël. Comment ils étaient représentés devant Dieu. Ils étaient vivants, mais devant Dieu, c'était des gens qui n'avaient pas de vie en eux. Alléluia. Et nous disons que tout celui qui mène sa vie en dehors de Dieu, il peut être en bonne santé physique. Il peut avoir de moyens, il peut avoir de l'argent, mais c'est quelqu'un qui est déjà mort. Quand on parle de la mort passe dans plusieurs dimensions dans la vie d'une personne. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort de l'âme. Alléluia. Tout ça, ça s'appelle la mort. J'ai toujours dit, quand est-ce qu'une personne meurt? Quand est-ce qu'on peut dire que réellement si un homme est mort? Ce n'est pas le jour de l'exécution. Le jour où une personne se fait renverser, ce n'est pas le jour de sa mort. C'est comme notre frère, l'artiste qui vient de partir là, en Côte d'Ivoire. Le jour qu'il est tombé sur la moto, c'était le jour de son exécution. Il était déjà mort bien avant. Vous êtes troublés, hein? Pourquoi? Parce qu'avant qu'une personne puisse mourir,
il y a, c'est-à-dire que, comment je peux expliquer? Il y a des décisions qui se prennent, voilà. Il y a des accords qui se mettent ensemble. Dans le monde occulte, ils doivent décider. Ils doivent dire que non, c'est comme, je reviens, je vais prendre des exemples basiques. C'est comme quelqu'un qu'on doit ramener en prison. La décision se prend même sans qu'il soit au courant. On appelle le magistrat, il décide. Hein, ici, d'habitude, on appelle qui? Quand il y a un problème, c'est qui tranche pour qu'on ramène quelqu'un en garde à vue? Non, il y a, à part le juge, il y a un nom encore, à part le juge. Souvent, la police, il appelle qui? Le procureur, voilà. Merci. On appelle le procureur de la République. On a surpris monsieur tel, dans tel endroit. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que le temps d'exécuter, prendre le monsieur ou le coffret en prison, il y a un espace avec le temps que le procureur doit réfléchir sur le dossier de la personne. C'est pareil quand une personne va rencontrer la mort dans la route, c'est pas le vrai moment où il était déjà mort bien avant. C'est pourquoi nous, étant des hommes spirituels, quand Dieu te montre quelqu'un dans un cercueil, je comprends des gens qui l'ont tué. Je n'attends pas le jour de sa mort pour venir ressusciter cette personne-là. Dès que le Seigneur me montre, ça veut tout simplement dire que la personne a été déjà condamnée. C'est à ce moment-là, quand l'exécution physique n'a pas encore été réalisée, que je dois prier pour racheter ou ramener encore la personne en vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, pour comprendre dans la Bible. Quand vous allez dans la Bible, dans Ézéchiel, je crois, dans Ésaïe 37, vous allez voir l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias était malade. Alléluia. Et Dieu a décidé qu'il devait mourir. C'est-à-dire qu'au ciel, Dieu a pris la décision que Ézéchias ne peut pas encore vivre. Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour aller annoncer à monsieur Ézéchias que non, toi, comme tu es là, ça n'est fini pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que la mort a des étapes. Quand tu vois dans un rêve la mort dans ta famille, ne laisse pas passer, n'attends pas pour venir dire. Les chrétiens sont souvent comme ça. Hey, j'avais rêvé de ça, hey. J'avais vu ça. C'est pourquoi Job 33, 14 à 15, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Vous parlez de la mort d'Arafat aujourd'hui, mais Arafat était déjà tué bien avant. Là, c'était le jour de l'exécution. Regardez, Dieu a pris la décision que Ézéchias doit mourir. Maintenant, il y a eu un temps, c'est-à-dire le prophète doit prendre ses paroles pour aller déposer. Le temps maintenant de partir pour trouver Ézéchias. Ézéchias, comme il était prudent, comme un enfant averti, il a compris que non, spirituellement, j'étais déjà condamné. Mais comme j'ai encore le souffle, comme la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, il y a, lisons avec moi, pour tous ceux qui vivent, hein, ça veut dire que tant que tu vis encore, tant que tu as encore le souffle de vie, même si on t'a dit qu'on t'a rêvé dans un cercueil, tu as encore de l'espérance, c'est-à-dire que tu peux encore changer les données. Tu ne m'as pas compris? Alléluia. Tant qu'on ne t'a pas encore mis dans un cercueil, même si un prophète vient te dire que je t'ai vu, tu étais mort. Tu m'entends, ces Altina? Tu as encore le temps de changer les données. C'est-à-dire que lui t'avait vu dans un cercueil, mais toi, parce que tu vis, tu n'es pas encore mort. Tu as encore le temps de dire à Dieu, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur et je ne mourrai pas, yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que même la mort, elle a des étapes. Les gens meurent, pourquoi? Parce qu'elle a eu un songe, elle s'est vue, ou elle a vu dans sa famille, ils étaient en train de pleurer, mais elle n'a rien fait. Elle n'a pas prié, mais Dieu t'a dit que la mort est déjà spirituelle, c'est-à-dire que l'esprit de la personne a été déjà tué. Il y a déjà eu une déconnexion entre l'esprit de la personne et Dieu.
C'est pourquoi Dieu doit s'assurer avant de ramener la personne en esprit. Il doit passer là où la mort commence. La mort de ces gens qu'on appelle ici les ossements desséchés ont commencé dans leur esprit. Ça a commencé, leur esprit était déjà mort. Leur esprit était déjà éloigné de Dieu. Or, en réalité, dans l'homme, la Bible dit c'est quoi? C'est l'esprit. Quelqu'un qui a l'esprit mort ne peut pas tenir longtemps. Il peut parler, il peut prendre des décisions, mais ça n'aboutira à rien. Parce que Dieu, pour que tu communiques avec Dieu, tu dois avoir un esprit qui vit. Ici, il nous dit que, il dit, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Pendant que je méditais, le Saint-Esprit me dit que beaucoup des esprits sont morts. Beaucoup de gens ont des esprits qui sont déjà morts, bien qu'étant vivants. Raison pour laquelle nous allons voir quelques versets ici qui vont nous expliquer. Vous allez voir certaines personnes, vous les regardez comme ça, vous ne sentez rien de Dieu. Vous sentez les gens dégoûter les choses de Dieu. Vous sentez les gens repousser la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en eux là ne vit pas. Quand ton esprit a été endommagé, tu ne peux pas suivre Dieu. Quand ton esprit a été endommagé, tu peux voir, mais tu vois dans la confusion. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a donné, c'est-à-dire dans l'école du Saint-Esprit, j'ai fini par comprendre quelque chose. Quand ton esprit a été mitraillé, attaqué par exemple par la vie du péché, par la haine, par la colère, il influence tout ce que tu vois la nuit. Quand tu n'aimes pas une personne, le manque d'amour, c'est une maladie qui tue l'esprit. Quand tu n'aimes pas une personne, automatiquement, facilement, vous voyez la personne avec des cornes. Ça, ce sont des signes. Alléluia. Suivez-moi ici. Quand tu n'as pas l'amour au-dedans de toi, comme ma soeur qui est ici, la soeur Mamie, si je commence à l'haïr, en aucun jour, mon esprit peut intercepter, même si Dieu me donne un bon message pour elle. Parce qu'au-dedans de moi, je la haine contre elle. Dès que l'esprit, le message arrive au-dedans de moi, ce message-là va subir une transformation. Alléluia. Automatiquement, tu vas voir la sœur Mamie avec des cornes. Quand ton esprit a été endommagé par le diable, par l'ennemi ou par la sorcellerie, tout ce que tu vois devant toi, d'ailleurs, il est difficile de voir de bonnes choses dans ta vie. C'est ça la problématique de l'église. Alléluia. Beaucoup de gens ont des esprits qui sont déjà morts. Même des serviteurs et servantes, ils ont des esprits morts en réalité. Pourquoi une personne n'arrive pas à voir la gloire de Dieu? Pourquoi un enfant de Dieu n'arrive pas à voir le bonheur dans la vie de l'autre? Pourquoi je n'arrive pas à analyser de bonnes choses dans la vie de Bénédicte? Pourquoi je n'arrive pas à voir la grâce qu'il y a dans la vie de Césaltina? Ça arrive souvent quand l'esprit de la personne a été endommagé, mitraillé, attaqué. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi Dieu dit, je ne peux pas donner à cet homme-là de l'argent. Je ne peux pas donner à cette femme-là un mari. Sinon, tu vas te marier pour prouver les autres. Alléluia. On ne se marie jamais pour prouver les autres. Alléluia. Mes sœurs, on ne se marie jamais pour montrer aux autres que non, vous avez beaucoup dit. Non. Quand tu vois ça, ça c'est la chair qui pousse la personne à réfléchir comme ça. Mais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quand il ou elle se marie, il glorifie Dieu. Il dit c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le nom de notre Dieu soit glorifié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que nos esprits ont été
attaqué par l'esprit des morts, on a du mal à voir bien, même devant notre propre avenir. Il y a des personnes qui, de nos jours, ils se voient déjà en train de mourir. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, on l'a déjà tué. Ou il a déjà été condamné dans le monde des ténèbres. Maintenant, les effets de cette condamnation sont en train d'influencer déjà même ses paroles. Il ou elle ne peut pas voir la vie. Il ne peut pas croire que Dieu va le guérir. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est au-dedans de lui a déjà été détruit. Même un pasteur, un homme de Dieu, qui a un esprit qui est mort, il ne peut pas communiquer la vie. Alléluia. Tout ce qui sortira de sa bouche va tuer des gens. Tout ce qui sortira de sa bouche va diviser. Tout ce qui sortira de sa bouche ne peut pas donner la vie. Parce qu'au-dedans de lui, lui-même, il est déjà un tombeau blanchi. Dieu dit, fils de l'homme prophétise. Et quand tu vas prophétiser, je ferai entrer un esprit en eux. Dieu commence par l'esprit. Ma prière ce matin est que l'esprit de tout un chacun ici puisse être restauré au nom de Jésus-Christ. Un collègue au niveau du travail est venu me voir, c'est un arabe. Sa femme aussi, c'est un couple arabe. Peut-être ils vont venir là bientôt là pour que je prie pour eux. Sa femme a été ensorcelée pendant le sommeil. Depuis longtemps, elle rêvait, elle voyait dans le rêve en train de manger. Elle était toujours dans des fêtes dans ses rêves. Elle mangeait. En fait, le frère, au niveau du travail, il avait des réactions bizarres. Il est incompréhensif. À chaque fois, il a voulu se battre avec d'autres collègues. Moi, je me posais des questions. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? On vient ici pour chercher l'argent, on vient ici pour travailler. Mais, il est allé voir une autre personne. C'est cette personne-là qui lui a dit, celui que tu vois là, c'est un pasteur. Va le voir, lui pourra t'aider et aider ta femme. Suivez-moi très bien. Il est venu maintenant vers moi avec tout le respect. Il me dit, pasteur, j'ai un sérieux problème. Au moment où je te dis, ma femme me dit qu'elle sent l'envie de me tuer. Elle sent quelque chose en elle qui le pousse à me tuer, à me faire du mal. Vous savez pourquoi? Parce que la femme a été ensorcelée. C'est pourquoi le rêve de manger la nuit, un enfant de Dieu qui mange la nuit dans le rêve, ça c'est la sorcellerie, il faut éviter ça. Et surtout, si vous comprenez l'histoire de cette femme, cette sorcellerie a commencé inconsciemment. Beaucoup de gens sont comme ça. Pendant que je parle, les hommes intelligents vont vous dire que non, les songes, c'est les reflets de ce que tu as vu le jour. Ça, c'est la science. Ils vont vous dire ça, c'est vrai. Mais cela n'exclut pas l'hypothèse que je suis en train de vous dire. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Nous jugeons aussi des choses spirituellement. Alléluia. Je vous dis des choses qui existent. Bientôt, elles vont venir là. Et Dieu va le guérir. Amen. Le Saint-Esprit va la libérer. Je vais lui dire de témoigner ici pour que vous compreniez que certaines choses qu'on vous enseigne, vous devez le prendre au sérieux. Un enfant de Dieu qui a un esprit torpillé, tué, la nuit, toi tes fêtes c'est la nuit. Quand les gens dorment, toi tu es sur les Champs-Élysées. Quand les gens dorment, tu es dans des grands restaurants. Cela ne dit pas que tous les jours, non. Si ça devient, ça dit que chaque nuit, une fois tu peux voir peut-être quelque chose, tu étais dans une fête. C'est pas mauvais. Mais si ça devient chaque jour ta vie, tu ne rêves que la nuit, tu manges que la viande, tu manges que du poisson, on te donne qu'à manger, il faut faire très attention. Ça s'appelle de la sorcellerie inconsciente. Aujourd'hui, cette femme est dans la sorcellerie, son mari pleure. Alléluia. C'est pas un noir, c'est un blanc, il pleure. Il dit, je ne sais pas, me dit, pasteur, demande-moi toute la somme d'argent, je vais te donner, mais aidez-moi à libérer ma femme. Ce que je lui ai dit déjà, comme tu l'aimes, au travers de l'amour que tu présentes vis-à-vis d'elle, le Seigneur va la guérir. Quelqu'un peut dire amen. La sorcellerie passe au travers de l'esprit. Il endommage ton esprit. Il met au-dedans de toi des choses qui ne correspondent pas à ce que l'Esprit de Dieu qui était autrefois en toi avait.
Dans Éden, quand l'homme a péché, quand l'homme a désobéi à Dieu, la première chose, la mort est passée par l'esprit. L'esprit, c'était la nature céleste, la nature de Dieu qui était en lui, qui était mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, elle se voit la nuit. Comment un enfant de Dieu peut se voir la nuit en train de voler? Nous, on n'a pas des ailes. Dieu ne nous a pas donné les ailes. Tu n'es pas un homme oiseau. Tu n'es pas une chauve-souris. Tu n'es pas Spider-Man. Un enfant de Dieu ne peut pas rêver la nuit en train de sauter les immeubles comme Superman. C'est la sorcellerie. C'est-à-dire que ton esprit a déjà été ensorcelé. Et ce qui est très dangereux, c'est la sorcellerie inconsciente. Parce que tu tues sans savoir que tu tues. Quelqu'un qui a la sorcellerie inconsciente, comme cette femme-là, elle ne savait pas qu'elle était déjà sorcière depuis longtemps. Elle est venue remarquer juste après. Mais elle ne peut pas sortir de là toute seule. Parce que là, on lui demande de tuer son mari. Mais par la grâce de Dieu, elle est partie dire la vérité à son mari. On me dit de te tuer. Quand je te vois, le père de tes enfants, il dit, j'ai envie de te tuer. Cette sorcellerie-là est plus dangereuse. Parce que quelqu'un qui est conscient, moi j'en ai déjà croisé. Alléluia. Un sorcier qui te dit que toi tu es un vrai homme de Dieu. Nous t'avons essayé, mais on n'a pas pu t'avoir. C'est pourquoi moi je n'aurai jamais peur de ces gens-là. Il ne faut jamais avoir peur d'eux. Alléluia. Le nombre de sorciers ne diminue pas la force de Jésus-Christ qui est en toi là. Même le diable pour tuer, il vise d'abord l'esprit. Pourquoi depuis un certain temps, tu n'aimes pas les choses de Dieu? Pourquoi depuis un certain temps, tu es devenu ennemi de l'église? Alléluia. Ennemi de l'église. Quelqu'un qui est ennemi de l'église, c'est quelqu'un qui est déjà mort spirituellement. Son esprit est déjà mort. Bien que vivant, regardez Adam et Ève. Ils étaient déjà morts. Quand ils ont péché, la mort est entrée, mais ils pouvaient marcher. Ils pouvaient parler de Dieu. Ils pouvaient vous enseigner, vous parler de Dieu. Alléluia. Tout celui qui te parle de Dieu, il faut le passer sur le scanner. Parce qu'il y a des hommes vivants. Adam et Ève ne sont pas morts sur le champ. Ils pouvaient enseigner, ils pouvaient faire des séminaires bibliques. Ils pouvaient prier pour les gens tombent. Mais hors en eux, ils avaient la mort. Il a fallu que Jésus-Christ vienne pour ôter la mort qui était en eux. Mais tant que Jésus n'était pas venu, ils étaient le premier créature, le premier spécimen, le premier exemplaire que Dieu a créé. Adam et Ève, ils étaient morts mais ils marchaient. C'est là que je vous ai dit que la mort a des étapes. Quand tu vois dans un rêve, quelqu'un faire un accident, ne laisse pas ces choses-là passer. Commence déjà à prier, à annuler cela. Parce que l'ennemi attend, c'est-à-dire le jour le jour où il prend il décide qu'une personne est morte, et le jour de l'exécution, il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps à l'intérieur. Alléluia. La mort physique d'Adam et Ève est venue après des temps. Ils ont mis au monde, mais ils avaient la mort en eux. Ils ont accouché des enfants, mais c'était des hommes morts qui marchaient. Parce que l'esprit de Dieu n'était plus en eux. Ils ne pouvaient plus entendre Dieu. Alléluia. Maintenant, pour conclure, je vais dans ma conclusion. Je vous ai juste fait voir que le premier pilier central qui soutient ta vie, ta relation, ta vie spirituelle, c'est d'abord l'esprit qui est en toi. C'est pourquoi ici, Dieu commence par restaurer d'abord l'esprit. Il faut que ce matin, tu pries. J'ai toujours dit à mes enfants, quand vous priez là, vous avez tout intérêt à chercher à voir ce que Dieu vous montre. Quelqu'un peut venir ici, il est dans la sorcellerie. Il vient pour faire du mal. Toi, tu ne fais que rigoler. Tu n'es que dans la distraction. Mais tu ne vois pas ce qui se passe. Tu viens à l'église en bonne santé, mais tu sors avec la maladie. Pourquoi? Parce que ton esprit dort. Nous avons reçu des personnes comme ça, des féticheurs qui sont venus nous visiter à l'église, en Afrique. Mais pendant le culte, ils opéraient, ils envoûtaient. Il y a une sœur de l'intercession qui a commencé à prophétiser pendant que le pasteur prêchait. Il dit, on est en train d'attaquer les esprits des enfants. On est en train d'attaquer les esprits des enfants. On est en train d'attaquer les esprits des enfants. Ils étaient à deux. C'était deux sportifs, deux catcheurs.
des hommes forts. Je vous ai toujours donné ce témoignage, vous les connaissez. Ils avaient besoin des esprits. Ils sont partis chercher où? À l'église. Mais comme il y avait des esprits qui voyaient, quand ils sont entrés, ils ont été interceptés. Quand la prophétie est sortie, la parole de connaissance est sortie, automatiquement, l'un des deux a pris le courage, il a fui. Il est parti. Et l'autre est resté. Le plus fort est resté, celui qui voulait essayer. Chers amis, Jésus-Christ est le puissant guerrier. Jésus-Christ est le puissant guerrier. Vous savez ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est devenu pasteur. C'était le plus fort catcheur de ce secteur-là. Quand on a commencé à prier, c'est celui qui a fait fuir le pasteur dont je vous ai dit, ne chassez pas les démons si vous n'êtes pas sûr que vous avez Dieu. C'est ce catcheur-là qui l'a fait fuir. Parce que quand les esprits là se sont mis en transe, il a commencé à suivre que le pasteur. Le pasteur en pleine prédication comme ça, il a laissé la Bible et il a fui. On a fermé la porte, le culte était fini comme ça. Quand on a commencé la délivrance, il y a eu un tonnerre dans le cabine électrique. Il n'y avait plus de lumière dans la salle. La pluie a commencé à tomber. Il a commencé à casser les chaises. Mais à ce moment-là, on ne savait pas encore comment le maîtriser. Celui qui l'a maîtrisé, c'est mon pasteur. Quand il est venu, il s'est tenu juste devant lui. Lui, quand il voyait le pasteur, il regardait le pasteur comme ça. Il était devenu comme un singe. Il avait une force terrible. Parce qu'on a commencé sa délivrance de 21h à 2h du matin. C'était des esprits méchants des géants. Mais comme Jésus est plus géant que ces esprits-là, on les a tous chassés. Aujourd'hui, il marche avec la Bible. Alléluia. Quand il a vu le pasteur devant lui, il a voulu s'avancer. Il a vu un homme devant le pasteur, plus géant tout en blanc, avec une grosse épée qui était en feu. Il a mis l'épée sur son visage. Il dit, si tu bouges, je te taille en pièces. Dis avec moi, tailler en pièces. Dis encore tailler en pièces. Dis encore tailler en pièces. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, si tu es un bon sorcier, viens chez moi la nuit, tu vas voir. Mais aussi il faut être sincère pour témoigner les jours. Alléluia. Parce que moi j'ai vu des vrais sorciers qui m'ont dit, on ne peut pas arriver chez toi. Cet homme-là lui a dit, si tu bouges, je te coupe en pièces. C'est de là qu'il a été dépouillé. Il est resté comme un enfant. On l'a pris, on l'a attaché, on l'a mis dans l'intercession. On a commencé à prier. Jusqu'à le culte devait finir à 19h. On a quitté là-bas à 2h du matin. Aujourd'hui, il est pasteur. Alléluia. Il faut avoir un esprit éveillé. Prenons ce verset, ça va nous aider beaucoup. Je vais clôturer. Alléluia. Je voudrais ce matin vous parler des choses qui sont simples, que vous compreniez. Quand tu sens à un certain moment l'envie d'aller par exemple à l'église, prier commence à quitter, il y a un souci. Il y a un souci, ma soeur. Il ne faut pas aller chercher des prophètes. N'appelle pas un prophète. Comprends déjà que mon esprit est attaqué. Mon esprit est attaqué. Parce que un enfant de Dieu qui a un esprit éveillé, il voit directement. C'est comme moi, tu ne peux pas venir entrer dans ma maison sans que moi je te voie. Dieu a fait grâce aujourd'hui, même mes enfants commencent à voir. Alléluia. Même le petit là, le plus court, il voit. Job 32, verset 7. Job 32, verset 7 à 8. Job 32, verset 7 à 8. Je suis en train de parler de l'esprit qui est le premier pilier principal qui doit être restauré. On a besoin de ça. La restauration spirituelle. Tu as trouvé, Jana? Job 32, verset 7 à 8. Job 32, verset 7 à 8. Jana, viens lire. Viens. Pendant qu'elle avance, on acclame le Seigneur. Venez lire ici. Job 32, verset 7. Job 32, verset 7. Je me disais, l'expérience parlera.
Le grand nombre d'années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Acclamons le Seigneur. Alléluia.